Salut à tous. Alors nous voici sous mon appentis de jardin, un endroit sec et aéré qui me permet de stocker à peu près tous mes aliacées pour les faire sécher. Donc on a ail, oignon, échalote évidemment. Et si je vous parle de ça, c'est que la récolte est finie, oui, depuis mi-juillet, mais j'en ai pas vraiment fini puisqu'il me reste 3 aliacées à récolter. Et je voudrais vous faire découvrir ces 3 aliacées. Pour vous présenter le premier aliacé, on va se rendre derrière la maison, sur ma petite bande de culture où je cultive en général les salades et 2-3 autres choses comme les oignons rouges et les oignons blancs. Voilà, et c'est pour vous présenter cette grande tige avec un gros pompon au bout, qui n'est autre que de l'ail éléphant. Alors je voulais tout de suite apporter une précision, parce que beaucoup de jardiniers amateurs, voire même très éclairés, des bons jardiniers qui parlent de cette plante en disant ail des éléphants, et ce n'est pas du tout le cas. Ça s'appelle bien ail éléphant. Alors je pense qu'ils confondent avec l'ail des ours, qui existe vraiment, mais là on parle pas de ça. Là c'est vraiment son nom, c'est l'ail éléphant. Pourquoi? Tout simplement parce que il est très gros. En général, le bulbe peut faire jusqu'à 500 grammes, 600 grammes. C'est-à-dire plus gros qu'un point. Pour vous rendre compte, je mets mon point à côté. Alors celui-là fait partie de... C'est une petite tête d'ail éléphant. Généralement, elles sont beaucoup plus grosses, mais dans mon terrain, apparemment, ça ne pousse pas très bien les aliacées. Donc, je me contente de ça, mais c'est bien pour vous faire voir que le résultat est quand même assez impressionnant. Comment cette ail est arrivée dans mon jardin? Tout bêtement, l'année dernière, j'ai acheté pour 5-6 euros, 7 euros, je sais plus, des bulbes comme ça. Il y en avait 5. La première année, donc, j'ai planté les 5. J'ai eu un bulbe qui a pourri. J'ai eu 4 bulbes qui sont sortis de terre, mais j'en ai que 2 sur les 4 qui avaient fleuri. Et quand ils fleurissent, automatiquement, ils se divisent comme un ail normal. Mais si ils font parce que ça fait un poireau, une espèce de poireau quand c'est vert. Là maintenant il est sec, hein, on est au mois d'août, donc c'est sec. Mais quand il est vert, ça fait un poireau. Et tant qu'il est dans cet état-là et qu'il ne monte pas en fleurs, eh ben on se retrouve avec ça, c'est-à-dire un bulbe qui ne s'est pas divisé en cailleux, et du coup il faut recommencer l'année d'après, c'est-à-dire replanter ce bulbe pour essayer d'avoir encore une division l'année d'après. Donc de 4 la première année, avec la division et les cailleux, ceux qu'on pourrit et ceux qui sont restés en bulbe, j'en ai eu donc 11 que j'ai planté cette année tout au long de la petite bande, voilà, jusque là derrière les salades, là voilà. Donc ça c'était en octobre. Je les ai plantés 11, et là donc on fait la récolte, et déjà on peut s'apercevoir que j'en ai déjà récupéré 6 qui ne se sont pas qui n'ont pas été à terme, c'est-à-dire ils n'ont pas été jusqu'à la floraison, donc ils ne se sont pas divisés. Il me reste celui-là que je viens de déterrer il n'y a pas très longtemps, et il me reste celui-là que je voulais déterrer avec vous en direct. Alors avant de le déterrer aussi, je voulais vous faire voir quelque chose qui m'est arrivé cette année, par rapport à l'année dernière où j'avais eu que des cailleux ou des bulbes non divisés. Cette année, vous le voyez ici, je récupère aussi à côté des petits bulbes. Je suppose que ça fait partie de la plante, je pense. Ils ne sont rattachés à rien. Ils sont comme ça, à même le sol, sans... Oui, il n'y a pas de racines, rien du tout qui va vers le bulbe. Donc je les ramasse et je verrai j'arrive pas à trouver d'informations sur internet. Donc je ne sais pas si il faut le replanter ou pas, mais je vais essayer justement. Je pense que c'est encore une division quelconque de cette taille. C'est vrai que ça peut paraître faible comme rendement, parce que sur 11 plantés, on n'en a que 2 qui fleurissent, donc 2 qui se divisent.
Mais bon, on a aussi donc, je vous dis, hein, tous les autres bulbes. Et vous voyez, autour de celui-là, j'ai déjà récupéré pas mal de petits bulbes. Alors, si ça marche vraiment, bah, ça me fait encore tout ça en division, quoi. On arrache, voilà. Alors, vous voyez que ça fait... Ah, tiens, tout de suite, regardez. On voit qu'il y en a encore un ici. Alors, faut avoir le bon oeil, mais voilà. Ils sont un peu bizarres. Ils ont une face plate. C'est assez bizarre. Et j'ai rien trouvé sur internet qui m'en parle. Ah ben, il y en a encore. Voilà. Donc je vais récupérer tout ça. Il y en a souvent tout autour du bulbe. Et ils sont rattachés à rien. C'est ce qui est encore plus bizarre. Mais je suppose que c'est leur mode de reproduction naturelle, puisque n'oubliez pas aussi, je vous en ai pas parlé, mais c'est un perpétuel. Hein. Donc voilà. Alors vous voyez là, le gros bulbe que ça fait. C'est assez gros. Vous voyez là. Alors les graines, faut pas essayer de reproduire l'ail éléphant avec les graines parce qu'elles sont, d'après ce qu'on sait, elles sont stériles. Ça ne se reproduit justement que par les cailleux, les bulbes et apparemment, peut-être, je verrai ça, les petits bulbes comme ça. Et voilà. Donc là, si on compte bien, je dois avoir 6 cailleux. Voilà, 6 cailleux. Et apparemment, par contre, je peux pas exactement vous dire pourquoi. Il y en a qui restent sous forme de poireaux et il y en a que 2 sur 11 qui sont montés en graines. Donc apparemment, il y a que ceux qui montent en graines qui se divisent. Alors ça, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire le pourquoi du comment. J'ai rien trouvé sur internet. Je vais pouvoir replanter tout ça au mois d'octobre. Hein, voilà. Donc on a bien 13 cailleux. Alors, vous voyez, ça fait des gros cailleux. Vraiment des beaux engins. Alors, 13, ici, 6, ça fait 19. Et déjà, comme j'en ai planté 11, ça fait que j'ai pratiquement doublé ce que j'ai mis en terre au mois d'octobre l'année dernière. Alors que oui, c'est vrai que j'avais pratiquement triplé. En mettant 4 la première année, en a récolté 11. J'avais pratiquement triplé. Là, je n'ai que doublé. Donc en même temps, sur les 11, il y en a que 2 qui sont montés en fleurs. Hein. Donc si j'en avais eu 5 ou 6, tout de suite, on serait passé à 30. Et du coup, ça n'aurait pas été la même chanson. Mais bon, je fais confiance à ces petits bulbes que j'ai trouvés et qui, je pense, feront aussi de l'ail éléphant plus tard. Donc je pense que pour la première année, ils me feront peut-être ça. Et la deuxième année, il faudra que je les replante encore pour qu'ils me donnent des têtes d'ail avec des cailleux, quoi. Voilà tout ce que je peux vous dire sur l'ail éléphant. On va aller au potager pour aller voir maintenant ce qui se passe du côté de l'oignon et de l'ail rocambole. Voici comment se présente l'oignon rocambole quand il est prêt à être récolté. J'en ai acheté une 10 ou 15 l'année dernière, il y a 2 ans je crois, enfin il y a 2 saisons, oui. La saison dernière, je les ai divisés, ils se sont divisés, je les ai replantés ici, j'en avais 10, là j'en ai pratiquement 30, et maintenant je pense qu'ils se divisent tous, vous voyez. Quand on en déterre un, déjà au pied ça se divise en 2, donc on peut diviser en 2, même en diviser en 3, hein, parce que là je pense que voilà, on doit en avoir un ici, voilà, ça on peut le replanter, et là il doit y en avoir encore, je pense 2, non ça c'est la hampe florale, non, donc c'est bien en 2, oui voilà c'est ça en 2, mais vous en donne 2, et en plus son mode de reproduction c'est de faire ce genre de petits des agrégats de petits bulbes, de bilbilles en haut de sa hampe florale. Et comme ça pèse à un moment donné, ça pèse un peu lourd, bah tiens on le voit là par exemple, ça pèse un peu lourd, la hampe florale casse, ça touche le sol, et si ça touche le sol, ça peut toucher la terre, et si ça touche la terre, ça peut prendre racine, et du coup il se divise comme ça aussi. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'oignon rocambole, c'est que tout se mange. Alors, même les bulbilles, si on veut pas les replanter l'année après, on peut les manger, ça a le goût d'échalote. Les feuilles, ça, pareil, c'est comme la ciboule ou la ciboulette, ça se mange aussi. Et donc, l'oignon par lui-même, le bulbe, se mange aussi. Donc pour récolter, on récolte tous les bulbilles, c'est-à-dire, voilà, par exemple,
euh, il faut qu'il voilà, qu'il vous tombe dans la main, comme on dit pratiquement, en tirant à peine dessus. Il faut qu'il soit vraiment sec. Alors là, il y en a encore. De toute façon, vous voyez qu'il y en a. Voilà. Quelques-uns résistent un peu, c'est-à-dire qu'il faut attendre encore un peu, donc faut pas être pressé de tout récolter. Ici, vous voyez, ça c'est encore un peu vert la tige, et puis là, ça me vient pas dans les mains, donc je le laisse. Vous voyez, déjà, j'en ai récupéré déjà un bon stock. Voilà, je pense que je peux encore diviser je sais pas, il y en a peut-être 100 là déjà. Et sur 30, alors 10 la première année, ou 19, je sais plus combien j'avais, 30 et quelques la deuxième année. Et là, j'en ai plus, je vais en avoir 2 ou 300, et puis après, voilà, c'est parti on peut vraiment le consommer. Alors on peut en arracher vraiment. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà, un ou deux même, voilà. Voilà, je vais l'arracher. Voilà. Voilà, on enlève la rampe florale. Et puis voilà, après on n'a plus qu'à dire. On peut le manger ça aussi, hein, c'est pas le problème. Hein. Alors on peut justement, hein, quand on en a vraiment trop, euh, je sais pas, moi l'année prochaine je vais peut-être en planter 50 ou 60, et ben, j'irai piocher comme un oignon blanc, c'est-à-dire j'irai piocher dans le jardin un oignon comme ça par-ci par-là, et puis on le mangera en frais directement. Donc l'année prochaine, je vais avoir le choix, enfin l'année prochaine, bientôt au mois d'octobre, de replanter des bulbilles, ou carrément voilà, de replanter directement ça dans le sol. Et l'avantage de cela, c'est qu'ils sont déjà formés, donc ils vont se dédoubler rapidement et grossir. Cela, comme je ne l'ai pas fait l'année dernière, je suis pas parti à partir de bulbilles, mais à partir de plants comme ça. Donc cela, je verrai bien à quelle vitesse ils évoluent et s'ils redonnent l'année d'après d'autres bulbilles, ou s'il faut attendre une année. On dirait que, je sais pas, je pense qu'il faut passer par ce stade-là pour avoir ça, mais je suis pas sûr. Apparemment, on dirait que ça peut passer du stade de bulbille à vraiment ce stade-là, c'est-à-dire donner des bulbilles dès la première année. Et là, quand on a tout ça, là, je sais pas, il y a peut-être 300, 400, je dis ça, il y en a partout, il y en a en double étage, voyez, il en donne l'un, et hop, et il en redonne l'un, et je suis pas sûr qu'il y en a pas qui ont deux ou trois, au moins 3 étages. Voilà ce qu'on peut dire sur l'oignon rocambole. Si j'ai oublié quelque chose, dites-moi-le. Si vous avez des questions, posez-les. Pour finir, ce qui n'est pas une réussite cette année chez moi, c'est l'ail rocambole. On passe de l'oignon à l'ail rocambole. Alors même système pour l'ail rocambole, elle fait une tige. Je pense même que c'est le même stade que l'ail éléphant, c'est-à-dire celles qui font des choses comme ça, qui vont en fleurs. Je pense que c'est celles qui se divisent. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix parce qu'il m'en reste plus que 2. J'en avais planté 14, je crois. Et elles ont toutes disparu. Et il m'en reste plus que 2 parce que j'ai pris là un peu la rouille. Et donc il m'en reste plus que 2. Donc je voulais savoir, voilà, si je le soulève. Ah ben non, si, c'est des cailleux. Si, oui, voilà, on le voit bien. Oui, voilà, c'est des cailleux. Donc c'est bien ce qui me semblait, que quand ils montent à fleurs et quand ils font ce genre de choses, c'est qu'ils se sont divisés dans le sol, en cailleux. Y a pas, c'est bien une loi. Ouais, voilà. Alors, un peu plus belle celle-là. Alors, donc je vais récupérer tout, hein, du coup. Alors du coup, là on récupère les petits cailleux, et puis on récupère ce qu'il y a dans la poche, là, voilà, les petites graines. Et on peut repartir de là aussi, puisque c'est le même principe que l'oignon rocambole. Ça tombe par terre et ça se multiplie comme ça. Ça se reproduit comme ça. Les 14 que j'avais plantés dans ce petit coin donc ont disparu, à part les 2. Mais je pense que l'année prochaine, je vais voir réapparaître des petites tiges quand ça va commencer à pousser, parce que apparemment ça ne meurt jamais, ce sont des perpétuels. Donc, même si ce ne sont pas divisés, le bulbe est resté intact, et le bulbe repartira, hein, donc je n'ai pas tout perdu, même si j'en ai ramassé aujourd'hui que 2. Voilà, 2 qui restent à peu près. Et déjà, je peux déjà multiplier. Voilà, j'ai déjà quelques cailleux là. 5 ou 6 par bulbe là. Donc 5, 6 et 6, 12, plus les petites graines que je vais voir à quelle vitesse ça pousse et voilà, quel résultat ça donne.
Et ben, on va voir ça, quoi. Donc voilà pour les trois aliacées un petit peu différents de ce qu'on cultive d'habitude. Aucun entretien, ça c'est vrai que ce sont des, ce sont des plantes super pour ça, parce que voilà, à peine on arrose même pas, enfin, bon, ça vit tout seul, quoi. Voilà, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.